Yo tout le monde, on se retrouve encore une fois sur Dota et cette fois c'est pour parler de Earthshaker qui est un support initiateur nuker. Donc support principalement nuker, j'ai envie de dire. Ce héros est génial, c'est un héros force. Allez c'est parti. Alors Earthshaker. Premier sort, sa fissure. Sa fissure, qu'est-ce que c'est? Il va envoyer une grande lignée devant lui, il va faire une grosse fissure devant lui qui va stun tout le monde sur la trajectoire en ligne droite, un peu comme l'Ice Path, le gel de Jakiro. Voilà, c'est le même principe, sauf que ça assomme. Son deuxième sort, Enchant Totem. Le Earthshaker va taper par terre, ça va mini-stun la cible, et le coup qui va arriver juste derrière va être surpuissant, il va faire jusqu'à un bonus de 400% des dégâts de base du héros au niveau max. C'est juste énorme. Enfin, Aftershock. Alors, Aftershock, qu'est-ce que c'est? Comment vous dire? Comment vous expliquer ceci? C'est toute la clé du personnage. Alors, en fait, Aftershock. Nom de Dieu, c'est difficile à vous expliquer. En fait, si vous voulez, voilà. À chaque fois que le Earthshaker va faire un sort, qu'il fasse sa fissure, qu'il fasse l'enchant totem, ou qu'il fasse son écoslam, donc son ultimate, d'accord? Tout ça, ce sont des sorts qui vont créer des vibrations quand ils vont taper... parce que c'est que des sorts où le Earthshaker tape au sol, au final, d'accord? Et à chaque fois que le Earthshaker va taper au sol, donc il va utiliser un de ces sorts, et ça va créer des vibrations. Et en fait, ce passif, il augmente les dégâts qu'infligent ces vibrations. Voilà, c'est ça, pour faire simple. Donc en fait... Et en plus d'augmenter les dégâts des vibrations que vont faire ces sorts quand il va taper au sol, ça va également permettre que chacun de ces sorts stun pendant un certain temps. Donc ça assommera jusqu'à 1,5 secondes. Donc c'est pas très long, mais c'est surtout que le bonus de dégâts, grâce aux vibrations, sera de plus 125 de dégâts. Donc ça c'est énorme. Donc voilà. Et c'est en parfaite synergie avec son ultimate. Donc voilà, son ultimate, qu'est-ce que c'est? En fait, le Earthshaker va taper au sol et va faire un tremblement de terre au final qui va infliger des dégâts à toutes les unités autour de lui. D'accord? Ensuite, comment vous dire? À chaque fois qu'il va taper au sol, du coup, il va infliger, donc dégâts, c'est marqué 270, ça veut dire que quand vous allez faire votre tremblement de terre, ça va infliger 270 de dégâts à tout le monde. Sauf que, il y a marqué dégâts de l'écho, qui va jusqu'à 70, d'accord? Et qu'est-ce que c'est, dégâts de l'écho? C'est-à-dire que quand vous allez taper au sol, déjà vous allez infliger 270 de dégâts à tout le monde, mais ensuite de ça, la vibration qu'aura fait 270 de dégâts à tout le monde va rebondir sur les unités qui sont à proximité, et ce rebond va infliger jusqu'à 70 de dégâts au niveau maximum. D'accord? Voilà, jusqu'à 70 de dégâts. Donc, si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous expliquer, ça veut dire que là, à l'endroit où vous allez faire Ecoslam, donc à l'endroit où vous allez faire votre ultimate, plus il y aura de monde, plus il y aura d'écho, plus l'ultimate va faire mal. C'est ça la logique qu'il faut retenir. Donc son ultimate est efficace. Plus il y a du monde, plus son ultimate fait mal. Voilà. Retenez bien cette notion. Voilà. Donc, et bien sûr, c'est en parfaite synergie avec Aftershock qui va du coup augmenter, donc qui offre également des dégâts en fonction qui rajoute des dégâts de vibration à chaque sort qui sont faits. Donc en plus des 270 de dégâts de l'ultimate, plus les dégâts de l'écho, plus les 125 de dégâts que du coup les vibrations d'Aftershock vont créer, puisque Aftershock crée des vibrations sur ces trois autres sorts. D'accord? Voilà. Donc comment le monter maintenant? Skill build. Premier sort, toujours la fissure. Toujours la fissure. D'accord? Deuxième sort, je vous conseille l'enchant totem. Troisième sort, Aftershock. Maintenant qu'on est arrivé à ce cap là, tout va changer. On va monter de niveau. Il faudra maximiser enchant totem et Aftershock l'un après l'autre. Ultimate quand vous l'avez, bien entendu. Et on repart, enchant totem, Aftershock.
Enchant totem. Aftershock. Voilà, vous devez arriver sur cette figure-là. D'accord? Là, normalement, déjà, vous allez infliger pas mal de dégâts. Si vous avez suivi cette logique, vous êtes bien déjà. Parce que regardez, si je mets un ennemi, je suis niveau 10, on va le mettre niveau 10 pour que ça soit équivalent, parce que si je vous fais tester sur un niveau 25, ça va pas le faire. Voilà, niveau 10. Je ne mets pas de points en caractéristiques, parce que normalement, il aura que des points dans ses talents, de toute façon, pas en caractéristiques au niveau 10, donc ça sert à rien que je les monte, sinon ça sera pas un bon exemple. Voilà. Donc là, il est niveau 10. Donc ce que vous allez faire, en règle générale, vous allez arriver sur lui. Il faudra, alors là je vous donne, bon normalement il faudra une Blink Dagger sur votre personnage, mais le combo en vrai c'est ça. Vous tapez au sol, d'accord? Vous envoyez votre fissure, vous le tapez avec le totem et vous balancez l'ultimate. Et là vos sorts ont rechargé, en général vous pourrez retaper comme ça. Vous pourrez refaire enchant de totem qui prend 5 secondes de recharge. Bah d'ailleurs, pour faire un exemple concret, je vais enlever sort libre et on va le refaire. Donc je vais le remettre, merde. Purée, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave. Ils vont rester là-bas, c'est pas grave. Hop. Niveau 10, voilà. Alors, j'ai pas augmenté mes sorts, hein, je les ai laissés pareils. Donc, je fais mon enchant de totem. Mais vous avez vu, je donne pas le coup, hein, parce que l'enchant de totem, regardez. On va le faire sur un autre. Normalement, c'est ça. Je vais taper au sol et je vais donner un coup surpuissant si je le laisse faire. Voilà, vous avez vu, ça fait très mal. Et j'ai pas d'équipement. Hein. Mais bon, là, en fait, le but, c'est de pas le laisser frapper. Vous allez taper au sol, mais vous allez pas le frapper. D'accord? En fait, le but, c'est de l'assommer pour avoir le temps de poser votre fissure derrière. Parce que votre fissure, votre personnage met un certain temps à la faire. Donc, pour que la cible soit assommée le temps de faire votre fissure, il faut faire la frappe au sol d'enchant de totem. Mais il faut pas lui donner le coup tout de suite. D'accord? Donc, vous tapez, vous faites votre fissure, vous donnez votre coup, ultimate. Et là, vous voyez, vous avez encore une seconde, et là, vous pouvez le refaire. Voilà. Ok? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on repart. Hop. Donc maintenant que tout ça, c'est à fond, bien sûr. Donc là, je reprends l'ultimate, bien entendu. Et après, vous finissez de monter votre fissure. Hein. Voilà. Donc d'ailleurs, oui, je vous ai pas dit, je vais montrer sur lui, mais voilà, la fissure c'est ça. L'enchant de totem, ça tape par terre et le prochain coup est surpuissant, hein, d'accord. L'ultimate, ça fait ça fait un gros tremblement de terre. Hein. D'accord, ça fait ça, voilà. Donc, ensuite, on va refaire le test maintenant que je suis un peu plus... J'ai tous mes points. Je suis quel niveau là? Niveau 14. Bah vas-y, on va le monter niveau 14. Zut. 11, 12, 13, 14. Voilà. Hop. Donc on recommence le même trip. On tape comme ça. On fait une fissure. On met le coup de totem, ulti. Et on retape par terre. Et on meurt. Voilà. Après, vous avez la possibilité de commencer par la fissure. C'est possible aussi. Hein. 14. Tac. Voilà. Sinon, enfin, moi je vous conseillerais toujours de commencer comme je vous ai montré, ou sinon de donner le coup, hein, tout simplement. Donc vous faites votre enchant de totem, vous lui donnez le coup, vous faites votre fissure, vous faites votre ultimate, vous refaites enchant de totem. Voilà, là, vous pouvez le faire aussi, d'accord? Dans l'autre sens, comme je vous ai dit, vous pouvez commencer par la fissure. Alors la fissure c'est pas mal dans le sens où s'il est un petit peu loin de vous, genre là par exemple, rien qu'à cette distance là déjà, vous pouvez pas faire enchant de totem, il est trop loin, vous le toucherez pas, d'accord? Donc vous commencez par la fissure pour l'arrêter, vous y allez, enchant de totem vous le frappez, ultimate, et puis bon bah là votre fissure est en train de revenir, vous remettez une fissure, et puis vous remettez un enchant de totem s'il faut. Bon là je fais le tour mais voilà, c'est un peu le principe, d'accord? Bon maintenant... Il est pas au top le perso, là on va monter au niveau max. Il est pas au top parce qu'il lui manque quelque chose de primordial. Donc déjà sur ce héros il vous faudra prendre l'Arcane Boots parce que vous aurez besoin de mana. Et c'est un support, toujours je rappelle, donc il faut pouvoir rendre du mana à vos amis, etc. etc. Ensuite,
L'objet vraiment que vous allez devoir farmer à tout prix, l'objet primordial, c'est la Blink Dagger sur Earthshaker. C'est ultra important. Parce que ça va vous permettre de pouvoir blinker dans vos ennemis et lâcher votre ultimate qui fait super mal. Plus il y a du monde, plus ça fait mal, d'accord? Donc voilà. Du coup, le combo va changer un petit peu. Hop, voilà, donc lui il est là. On va le monter un peu de niveau. On va le mettre même 25, hein, au pire. Voilà. Bon, on va être loin de le tuer parce que c'est un tank, mais c'est pas grave. Donc, vous blinkez sur lui, en fait, d'accord? Enchant totem, fissure, tapez, ulti. Vous avez vu déjà ce qu'il a pris, hein. Et après, re-enchant totem et vous le tuez. Et pourtant, bah, je pensais pas lui faire si mal. Vous voyez, il est niveau 25, hein, et pourtant, et c'est un tank, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il a quand même pris Bite Dead, hein. Il a pris super cher. Donc, ou sinon, vous commencez par la fissure. Vous blinkez. Enchant totem. Voilà. Et après, bon bah vous refissurez quand vous pouvez. Vous remettez un enchant totem. Voilà. D'accord? Donc en fait, vous pouvez le stopper grâce à votre fissure. Blinker, le rassommer avec enchant totem. Lâcher ulti, le frapper. D'accord? Ou sinon, vous blinkez tout bêtement dessus directement, enchant totem, fissure après, vous tapez et vous lâchez ulti. D'accord? Voilà. Donc c'est ça en fait. Ensuite, donc je vous remontre, maintenant je vais vous montrer vraiment le principe de l'ultimate. Quand vous faites ulti, voilà, là il est mid-life, d'accord? Il n'y en avait qu'un seul. Maintenant on va s'amuser. Regardez. Comme je l'ai dit, c'est une histoire de rebond l'ultimate, hein. Il y a l'aftershock qui donne des dégâts de rebond. Et en plus dans l'ultimate il y a des échos. Plus il y a de monde, plus il y a des échos. Automatiquement. Donc on va mettre beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est assez comique. Donc là vous avez vu, je l'ai mis à peu près à la moitié de sa vie quand je l'ai ultimate et qu'il était tout seul. Maintenant si j'y vais et qu'il y en a plein. Vous avez vu tout ce qui est tombé là? Voilà. Donc je vous laisse imaginer s'il y en a plein. Ouais, on va en mettre beaucoup, vraiment pour le trip quoi. Voilà. Voilà, vous avez vu ce que ça donne. J'ai juste fait l'ultimate, hein. Donc voilà, c'est plus il y a du monde, plus c'est fumé son ulti, hein. Donc essayez de le claquer toujours quand il y a pas mal de monde. Il sera particulièrement efficace contre Phantom Lancer qui fait beaucoup d'illusions, Naga Sirène, Chaos Knight. Ou Meepo, c'est pas forcément des illusions, mais il a beaucoup de personnages. Enfin, dès qu'il y a beaucoup d'unités, et les creeps sont comptés également, hein. Les petits monstres là, ils sont comptés aussi, hein. Donc s'il y a beaucoup de petits monstres et un seul héros ennemi, vous lâchez ultimate, ça va le défoncer, hein. D'accord? Ensuite, je vous conseille de partir du coup sur l'Aghanim Scepter, parce que du coup, regardez, chaque héros initialement touché génère 2 échos. C'est-à-dire que pour chaque héros que vous allez toucher, donc en fait, comment dire, l'Aghanim sera utile vraiment si vous faites un ultimate quand il y a beaucoup de héros et non pas quand il y a beaucoup de creeps. Quand il y a beaucoup de creeps, ça changera rien. Par contre, s'il y a beaucoup de héros, votre ultimate va devenir beaucoup plus puissant puisque au lieu de générer un seul écho qui va faire 70 de dégâts, bah, par héros, il va générer 2 échos qui vont infliger 70 de dégâts, donc soit 140 de dégâts qui vont rebondir à chaque fois entre tout le monde. D'accord? En plus des 270 de dégâts déjà générés de base. Plus l'aftershock de 125. Enfin vous voyez c'est complètement abusé, hein. Donc voilà. Donc là ça fait encore plus mal. Donc là ce qui veut dire que là j'en ai mis beaucoup des ennemis à l'instant, mais j'ai besoin d'en mettre moins. Mais ça fera quand même extrêmement mal. Vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup, ça les a one shot. Alors que tout à l'heure, ce nombre-là, ça les aura pas one shot, mais tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un seul écho. Regardez, je remets à peu près le même nombre. Voilà, j'étais à peu près peut-être un de plus. Ouais, j'étais comme ça. Regardez, ça les tue pas. Mais avec l'Aghanim, du coup, comme il y a double écho, ça fait encore plus mal. Parce que c'est des héros en plus. Donc du coup, ça les défonce. Donc il faut rusher votre Aghanim Scepter. Une fois que vous avez votre Aghanim... Enfin, l'idéal, c'est la Blink, hein, bien sûr. Pour aller en plein milieu du... En plein milieu, en fin de compte, du... Voilà. L'idéal, en fait, c'est de balancer une petite fissure. Blink dedans. Taper par terre. Vous voyez? Donc, ou sinon, fissure, blink, ultimate. D'accord?
S'ils sont pas très nombreux, moi je vous conseille souvent de faire un petit blink et commencer par votre stun classique, l'enchant totem. Parce que ça permet que quand vous avez claqué ultimate, s'il est pas mort le type, vous avez le coup surpuissant derrière pour assurer le kill. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, je vous parle comme si vous m'entendiez, mais regardez. Comment dire, je claque, donc je blink sur lui, enchant totem, ulti, il est pas mort, et bah j'ai encore l'enchant totem, et là je le tape très fort, voilà. Alors que si je commence pas par l'enchant totem et que j'arrive sur lui, et bah les coups que je vais donner après ça va être de la merde. Si j'arrive directement en mode ultimate, bah mon prochain coup ça va être ça, là, des petits coups pourris, donc je vais pas tuer grand monde quoi, d'accord? Donc, ou sinon vous avez une autre formule, enfin c'est à vous de mixer mais vous avez une autre formule, sinon vous pouvez enchant totem déjà à l'avance, mais ce qui est comme ça votre prochain coup sera puissant, et vous blinkez ensuite dans le tas, et puis vous tapez le type avec le totem. L'ennui de faire ça, c'est que vous perdez le stun que vous donne l'enchant totem, d'accord? Donc vu la masse d'ennemis qu'il y a là, ça sert à rien de faire un enchant totem pour engager, mais s'ils sont que 2, c'est l'idéal. Voilà. Vous blinkez dedans. Merde, pardon. Vous blinkez dedans. Enchant totem, fissure, ulti. Et là, s'il est encore vivant, regardez, j'ai toujours mon totem surpuissant là. Donc le prochain coup, bim, ça fait hyper mal. Voilà. Donc je vous conseille fortement quand ils sont peu nombreux d'engager sur enchant totem. Voilà. Donc après votre Aghanim Scepter, il n'est pas conseillé ici, mais je vous conseille fortement de partir sur un Refresher Orb. Ça vous donnera beaucoup de régénération de vie, beaucoup de régénération de mana. Ce qui fait que vous allez pouvoir, déjà vous avez une bonne régène de tout, parce que ça vous prend quand même pas mal de mana. Et ensuite de ça, si vous avez genre plusieurs héros qui font beaucoup d'illusions, ou qui se divisent beaucoup en face, votre ultimate pour les fights, ça sera un ultimate clé. Et il est relativement long à recharger quand même, hein. Il met 110 secondes à revenir, donc il suffit qu'il y ait un fight et que vous n'avez pas votre ultimate, ça va être un gros problème. Alors que grâce au Refresher Orb, donc là j'utilise mon ultimate, regardez, 110 secondes, et là toute ma team va se battre par exemple. C'est vraiment la merde, ils ont besoin de mon ulti mais je l'ai pas. Vous claquez Refresher Orb et là vous voyez mon ultimate est rechargé. Et là vous y allez, puis vous balancez votre Echo Slam. Hein. Oups. Je suis plus en sort libre, c'est pour ça que j'ai pas blink. Bah, qu'est-ce que je fais? Ah mais oui, mais il arrête pas de me taper, il fait recharger la blink, c'est abruti. Pour ça. Hop. Voilà, hein. Tout bêtement. Hein. Voilà. Donc le refresher, très important. Après, une fois que vous avez le refresher, je vous conseille une Shiva's Guard. Ça augmente beaucoup votre quantité de mana et vous en avez toujours besoin. Et en plus de ça, ça fait extrêmement... La Shiva's Guard fait très mal aux illusions. Donc si vous avez affaire à un héros qui a beaucoup d'illusions, vous allez lui faire déjà extrêmement mal avec votre Echo Slam. Si vous mixez en plus votre Shiva's Guard dedans, ça va être n'importe quoi. Et si en plus vous faites un refresher et que vous remettez un ultimate, franchement c'est bon, hein, toute la team en face elle va y passer. Hein. Donc en fait le combo, du coup ça va être, voilà, enfin s'il y a beaucoup de monde je parle. Hein. Vous stunnez, vous blinkez dedans, vous lâchez ulti, vous lâchez Shiva's Guard, refresher, vous reclaquez ulti, vous reclaquez fissure. Enfin c'est, voilà, c'est vraiment, voilà, ok. Vous pouvez faire super mal comme ça. Ensuite pour finir, ça va être très simple. Soit je vous conseille un Sight of Vice pour pouvoir encore cochon quelqu'un, comme on l'a vu plusieurs fois. Maintenant, si vous voulez pas cochon quelqu'un, vous trouvez que ça sert à rien, vous avez besoin de tanker, vous avez besoin de beaucoup de vie, vous prenez un petit Heart of Tarrasque. Vous avez 3730 de vie. Là, vous êtes tenace, avant qu'on vous tombe, c'est tranquille. Ça vous donne pas mal de dégâts, parce que ça vous donne pas mal de force, ce qui veut dire que votre enchant totem va être encore plus puissant. Donc, voilà. Hein. Vous voyez? Voilà. Bon voilà, c'était le petit guide pour Heartchecker, hein, donc j'espère que vous avez bien suivi le truc, que vous allez vous exercer au combo, hein, donc soit vous entamez sur fissure, vous y allez, vous lâchez votre enchant totem, votre ultimate, vous tapez le type et puis vous rebalancez une fissure, soit vous engagez directement parce qu'ils sont peu nombreux sur un enchant totem, avant de le frapper vous faites une fissure, vous lui donnez le coup, vous lâchez ultimate et vous le reclaquez fissure, ou sinon vous refaites un enchant totem et c'est fini. D'accord? Et s'il est en train de courir, il vous tape pas automatiquement, donc vous pourrez encore le rattraper avec votre Blink Dagger et lui remettre une fissure pour le finir au pire des cas.
Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit guide sur Earthshaker vous aura plu. C'est un super support. La séquence vraiment difficile pour le jouer est vraiment désagréable. C'est que comme vous êtes support, vous laissez les 3 quarts du temps le farm à votre carry. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à farmer en début de partie. Comme vous n'arrivez pas à farmer, vous n'arrivez pas à débloquer votre Blink Dagger qui coûte quand même 2250. Et vous pourrez vraiment exploiter le potentiel du perso et commencer à jouer qu'à partir du moment où vous aurez Blink Dagger. D'accord? Donc le gros souci ça va être ça. Vous allez avoir du mal à avoir votre Blink. Sauf si vous gagnez beaucoup de combats avec vos amis. Votre or va monter de façon exponentielle et vous pourrez l'acheter facilement. Par contre, si vous faites latter depuis le début de partie, tout le monde meurt, vous gagnez pas de combat, etc. Je vous assure, vous allez vraiment galérer à avoir votre Blink Dagger. Mais franchement, ça vaut le coup, ne prenez rien d'autre. Dès que vous avez fini votre botte de mana, foncez sur la Blink Dagger. Quitte à économiser pendant 10 minutes, rien acheter, galérer, mais essayez vraiment de l'avoir. Dès que vous l'avez, vous allez débloquer quand même pas mal de situations grâce à elle. Pour vous et pour vos alliés. Voilà. Allez, ciao ciao sur Itachi Gaming.